Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale des retraités. Aujourd'hui, on a les deux plus beaux profs de l'école qui prennent leur retraite, malheureusement. Sylvain Bélanger et Luc Giguère. Merci. Bienvenue. Les notes vont pas augmenter en nous traitant de beaux, là, l'année est finie. Non? Ah, c'est pas grave. Ben, j'ai mis des majuscules, Luc. C'est bien. Merci. Fait que bienvenue, messieurs. C'est un honneur. C'est trop. Fait que là, je vais vous poser quelques questions, puis répondez-moi honnêtement, s'il te plaît. On va essayer. On est bon là-dedans. Vous êtes bon? OK. Ben, je vais y aller pour la première. C'est qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement? Puis ben, pourquoi êtes-vous devenu enseignant? Vas-y, mon Luc. Bien, première des choses, ma mère était enseignante. Puis j'ai croisé un prof au cégep qui m'a comme donné la piqûre de ça. Puis je m'en allais vers d'autres choses. Puis il m'a inspiré beaucoup. Puis c'est ça qui a fait que j'ai choisi l'enseignement au secondaire français. J'aime bien la langue française. Puis ce prof-là, monsieur... voyons comment il s'appelait. Monsieur Vézina. OK. C'est ça. Dans mon cas, c'était pas clair au départ quand je suis parti au cégep. Sauf que je m'étais inscrit à des cours de karaté. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé à Ceinture Bleue, mon sensei m'a dit « Ben là, je pense que tu pourrais t'occuper des débutants. » J'ai commencé à donner des cours à des élèves qui faisaient du karaté, puis j'ai comme fait « Wow, c'est le fun, ça, de pouvoir montrer quelque chose puis de voir une évolution qui se passe. » Fait que finalement, j'ai fait mon bac, plus un CAPES dans le temps qu'on appelait. C'est un certificat pour enseigner, puis c'est comme ça que je suis devenu enseignant. Parfait. On peut avoir un petit move de karaté? Ben, je peux te poser une question? Mes genoux sont finis. Oui. T'es rendu quelle ceinture? J'ai arrêté à marron. J'étais pour passer mon test de noir, mais finalement, mes études se sont terminées. Fait que je suis pas allé faire mon test. Dommage. Dommage. C'est qu'est-ce qui a changé entre votre début de carrière puis la fin? Les élèves? OK? On enseigne aux enfants des élèves qu'on a eus en début de carrière. C'est sûr. Ça donne un choc. Ben, écoute, j'ai pas enseigné à la même catégorie d'élèves en début de carrière qu'en fin de carrière. Au début, j'avais ceux qui avaient fait plusieurs essais. On pourrait dire qu'ils avaient doublé quelques fois. Puis j'ai fini ma carrière avec les 5e secondaires. Ça fait que c'est deux niveaux, mais je te dirais que il y a beaucoup de stéréotypes. Là. Les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça, mais vous savez, ça n'a pas tant changé, là, sauf peut-être des fois là, des variantes au niveau de l'effort, au niveau des connaissances, tout ça. Peut-être que vous êtes moins culturé, comme on pourrait dire, que vos parents, chez certains. Mais je te dirais que ça n'a pas tant changé que ça. Moi, je te dirais que de mon côté, c'est plus la lourdeur de la tâche qui a changé entre mon début d'enseignement puis maintenant. Pourtant, j'étais plus jeune, j'avais plus d'énergie. Maintenant, j'en ai moins, puis la tâche est plus lourde. Fait que j'ai trouvé ça plus tough. C'est pas pour rien que j'ai décidé de me mettre en retraite progressive à la fin pour être sûr de me rendre au fil d'arrivée. J'avais peur de manquer de gaz. Ouais, c'est sûr. Surtout que tu peux plus dire les mêmes affaires qu'avant. Ça aussi. Il y a des choses qu'on disait en début de carrière qu'on ne dit plus maintenant. Tu peux pas le dire. Non. Non. Est-ce qu'il y a une classe là, qui vous a marqué là, dans votre parcours? Ben moi, je l'ai déjà mentionné. Je le mentionne souvent. Là, je peux pas te dire l'année, mais cette année-là, j'avais des élèves avec qui j'ai fait de la musique traditionnelle. Puis j'avais 2 élèves extrêmement forts, mais extrêmement travaillants. Puis c'est une année, ça, qui m'a marqué énormément. Mais tu sais, il y a plein d'années, là. À chaque année, on me demande si vous êtes la meilleure cohorte ou pas. Puis je dis tout le temps que je réponds pas à cette question-là parce que je pense que oui. Puis l'année suivante, ben ils sont aussi fins, ils sont aussi gentils. J'ai autant de plaisir, fait que j'ose pas répondre oui.
Ah, puis moi, de mon côté, ce qui m'a marqué, c'est pas mal en début de carrière. J'étais le 5e enseignant arrivé dans ce groupe-là. C'est parce que c'était un cours qui se faisait sur 2 ans. C'était de l'anglais en passant. C'était pas du tout ce que je fais présentement. Mais en début de carrière, on est envoyé à peu près dans toutes sortes de champs disciplinaires pour avoir une job finalement. Et je me rappelle que rendu au fête, il y a un élève qui avait levé la main et elle a dit « J'aurais une question. » J'ai dit « Oh, vas-y. » Elle me dit « Comment ça se fait que tu es encore là? » Et j'ai dit « Pourquoi tu me demandes ça? » Ben, elle dit « C'est parce que tu es le 5e, puis tu es encore là, toi. » J'ai dit « Ben, habitue-toi de me voir la face parce que je vais être là jusqu'au mois de juin. » Et ça, ben, ça m'a marqué ce groupe-là parce que c'était des petits rock'n'roll. Ils n'étaient pas évidents à gérer, mais ils ont été super attachants, puis effectivement, j'ai toffé jusqu'au mois de juin avec eux autres. C'est drôle que tu mentionnes ça, parce qu'en début de carrière, moi aussi, un groupe d'anglais, qu'il y en a plusieurs qui étaient passés, puis que j'ai réussi à toffer. Mais effectivement, une fois que tu as mis les règles en place, c'était une gang qui était super sympathique. On a eu du plaisir, mais au début, là, c'était pas évident. Et ceux qui me connaissent, moi et l'anglais, c'est 2. Ouais, Luc, c'est le genre à dire Same thing. number 2 plus. Plus what? Same thing. Zut. Qu'est-ce qu'un jeune qui s'en va en enseignement devrait savoir en début de carrière? Va pas là pour les vacances. Ouais, puis si tu penses que t'es là pour te faire aimer, c'est pas l'objectif. Trouve-toi des amis chez Jean Coutu à la place, là, parce que c'est pas nécessairement dans l'enseignement que tu vas dire hey, je vais là pour me faire aimer. Il faut que tu sois un passionné de ce que tu aimes comme enseignement à faire. Il faut que la discipline dans laquelle tu te passionne, sinon tu te rendras pas au bout. Là. Se faire aimer, c'est pas le critère numéro 1, ça c'est certain. Puis il faut que tu t'attendes à mettre beaucoup d'heures hors du temps école. Parce que si tu penses que c'est juste une job de 8 à 4, puis ça va s'arrêter là, c'est pas ça du tout. C'est des temps de correction le soir, c'est des temps de correction en fin de semaine. En début de carrière, c'est énormément de préparation parce que tu n'es pas encore en maîtrise, puis surtout que l'université, oui, te prépare d'une certaine façon, mais c'est jamais comme une fois que tu es entré sur le plancher des vaches, comme on dit. C'est là que tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup de temps à mettre en début de carrière. Après ça, c'est un peu plus facile parce que là, tu fais juste ajuster, rénover tes affaires, si on pourrait dire. Ça se vit mieux par la suite. Je rajouterais aussi créer une relation avec les élèves. Il y a des élèves que tant que tu n'auras pas établi cette relation-là, puis je dis pas la relation d'amitié ou quoi que ce soit, mais qui voit que tu crois en lui, bien, tant que tu n'as pas fait ça, ton enseignement risque de ne pas passer. Moi, j'ai le souvenir d'un élève que j'avais pas réussi à créer ce lien-là avec lui, puis ça l'a été genre peut-être en novembre-décembre que j'ai réussi à trouver un sujet qui l'intéressait puis qui m'intéressait. Puis ça l'a cliqué, puis à partir de ce moment-là, ben je lui demandais de faire de quoi, puis ça allait super bien. Mais avant ça, c'était le feu et l'eau. C'est quelle serait l'anecdote la plus absurde que vous pouvez raconter, bien évidemment? Je vais y aller pour une pratique d'incendie. OK. On avait fait une pratique d'incendie, puis tout le monde était sorti. On était revenu, et évidemment, il y a tout le temps des élèves retardataires. C'était pas une classe nécessairement facile. Et j'avais dit en blague, les derniers qui arrivent, on va faire une improvisation sur la thématique au feu, au feu. Et l'élève a eu la brillante idée de sortir un paquet d'allumettes, en allumer une et la tirer dans la poubelle. Et il y avait du papier, donc ça a commencé à brûler et le système d'incendie a été redéclenché. C'est peut-être une des fois où j'ai beaucoup prié. L'élève a vu que j'étais pas très content. Pauvre lui. Ah!
Je pense qu'il s'en foutait un peu, là, mais il a su que j'étais pas content. De mon côté, moi, une anecdote qui, qui m'a flashé, là, c'est la relation parent-enseignant. À un moment donné, j'étais en train d'enseigner, puis il y a un élève que je sais pas pourquoi, peut-être que ça ne disait pas de faire ce qu'il avait à faire ce jour-là, tu sais. Fait que j'étais allé le voir à son bureau, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu veux pas le faire, etc. Puis là, ben, dans ce temps-là, la flemme, ça n'existait pas comme expression, là, mais disons que ça sentait ça pas pire. Puis là, ben, j'ai dit, garde, je peux pas croire que t'étais déficient, là. Ça se peut pas que tu sois pas capable de faire ça. Et là, en utilisant le mot déficient, lui, il s'est plaint à son père. Et son père est arrivé ici un certain matin à l'Escale, puis il m'attendait au secrétariat avec une brique et un fanal. Il était vraiment pas content. Et en arrivant, la secrétaire, il avait dit, ouais, mais là, il va arriver dans pas long, il va tout le temps porter ses enfants à la garderie avant. Fait que là, il connaissait cette information-là de moi, que j'avais des enfants. Fait qu'en arrivant, il me dit, bon, t'as été porter tes petits Mongols? J'ai fait, pardon? Ouais, t'as été porter tes petits Mongols? Là, je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui était en train de se passer là. J'ai dit, je m'excuse, monsieur, je pense que vous faites pas appel à la bonne personne. Là. Vous êtes... Non, non, non. Il dit, c'est toi que je suis venu rencontrer. Tu as traité mon gars de Mongol. Donc, je traite tes enfants de Mongol. J'ai dit, non, m'excusez, monsieur, moi, ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça, Mongol. J'ai jamais traité qui que ce soit de Mongol. Fait que je pense que vous vous trompez vraiment. Fait que là, il commence à me raconter la situation. Il me décrit ça, là, un moment donné, ça me revient. Ah, OK, ouais, là, j'y ai expliqué comment ça s'était passé. Au final, le monsieur, il s'est un peu excusé. Mais voyez-vous, c'est une anecdote un peu particulière, des fois, relation parents-enseignants qu'on vit. Ouais, mais des fois, on dit le contraire à nos parents. On dit pas bonne affaire. Mais j'aime ton commentaire. Il s'est un peu excusé. Oui. Ça fait partie des mots qu'on ne doit pas utiliser, ça, déficient. On sent, là? Non. C'est quoi vos projets de retraite? Le bois. En fait, je l'ai compté à plusieurs. Là. Je me suis acheté une maison à Saint-Adrien. Merveilleux village. Je suis pas né à Saint-Adrien, mais tout comme. Okay? C'est triste à dire, je suis né à Montréal, mais je suis déménagé à Saint-Adrien. Puis c'est mon patelin de cœur. Puis j'ai acheté la maison de mon grand-père. Puis en arrière, le terrain nous appartient. Puis il y a du bois. Fait que je vais me promener en 4 roues. Je vais faire le redneck à Saint-Adrien. Ça va être en partie ça. J'aime bien les jeux vidéo. Fait que ça va être ça aussi. Des voyages avec ma blonde. Ça devrait ressembler à ça. Ouais, puis de mon côté, ben, ça va être beaucoup de temps au chalet. On s'est acheté un chalet en 2020, fait qu'on va aller rénover quelques affaires rendues là. C'est certain que de me sortir de l'école, je me vois pas sortir à 100%. Comme j'ai déjà fait du coaching en baseball et en basketball, ben, j'ai l'intention de poursuivre encore à coacher des équipes ici à l'Escale en basket pendant un certain temps. On verra. Je mets pas de date, là. Fait que ça va faire en sorte que je vais me tenir encore un peu dans le secteur de l'enseignement. Je ne serai pas sorti à 100%. Peut-être qu'une fois de temps en temps, moi et mon chum Luc, on va agacer certains de nos chums qui sont encore ici, qui ne sont pas à la retraite encore, en venant de prendre un petit café le matin et en leur souhaitant bonne journée par la suite. C'est clair. Éric, Alexandre? Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner votre profession? Oui. Ça m'est déjà passé par la tête. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis, dans le fond, on n'a pas tant d'opportunités que ça. Mais, avoir eu un frère qui avait une entreprise puis qui m'avait dit, ben garde, joins-toi à moi, j'ai une job pour toi équivalente à ce que je gagnais comme enseignant, là, il y a certaines années que j'y aurais réfléchi. De mon cas, vois-tu, non. C'est pas de quoi qui. Est-ce que j'ai déjà été fâché de certaines situations? Oui. Plusieurs fois même. Mais de là à dire je suis rendu au bout du rouleau, je veux lâcher ça, non. Ça a fait en sorte que c'était comme
j'aime ce que je fais, puis je me vois pas faire autre chose. Ben, pour finir, quelle chanson représente votre carrière? Et, pas une chanson, je te dirais, typique à résumer ma carrière. C'est juste que moi, j'étais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il se levait le matin, j'étais content de venir travailler puis de me rendre à l'école puis tout ça. Fait que quand tu dis ça, moi, c'est comme On the road again, I can't wait to get on the road again. J'avais hâte de me rendre finalement puis faire ce que j'aime le plus. Je pensais que tu allais sortir la toune de, voyons, Lisa Leblanc. Ma vie, c'est... Ça, c'est les moments où ça allait moins bien. Je préfère cette chanson-là. Moi, j'en ai plusieurs. Tu sais, j'ai des flashs. Vous n'avez pas connu le pavillon 1, mais disons que c'était pas... le pavillon 1, c'était... Quand j'allais, j'enseignais pavillon 1, pavillon 2 à une certaine époque. Puis quand j'arrivais au pavillon 1, j'avais la chanson de Guns N' Roses. Oui. You know where you are, you're in the jungle, baby. C'était... J'y allais pas, mettons, de bon cœur. J'allais parce que je devais donner un cours, mais c'était pas la joie. Je vous dirais que la toune qui m'est venue en tête, ça va paraître bizarre, puis plusieurs ne la connaissent pas, là, mais c'est une grande poétesse québécoise des années 30 du nom de Madame la Bolduc, qui chantait une chanson, je ne suis pas sûr du titre, ça va venir, là. C'est ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à te lutter. Merci. C'est ça. Ben, ce qui va mettre fin au balado. Merci les gars de vous être prêtés au jeu. Bonne retraite. Merci. Merci, merci beaucoup, Elliot. Ça a été un plaisir de faire ça avec toi. Merci Luc. Salut. Allez là. Let's go, Bruins.